Sans faire nos pronos, on va dire match par match si on est hype ou pas hype. Mais sans faire de pronos. Juste dire comme ça, on fera nos pronos la semaine prochaine. Roman Reigns contre Seth Rollins contre CM Punk. Hype. Hype. Antoine, il faut enchaîner par contre. Moi... Non mais hype ou pas hype, il n'y a pas de débat là. Non, mais moi, perso, le fait qu'il soit en main event, ça me déhype un peu. Ok, donc, résultat. C'est trop dire hype, c'est trop dire pas hype. Ah, ok. Neutre. Ok, t'es au neutre. Claudio John Cena. Ah ben là, hype fois 1000. Tu sais, parce que ça, ben, ça reste que John Cena a bercé toute ma jeunesse. C'est le dernier WrestleMania. Donc ça, c'est sûr, hype à fond. Mais est-ce qu'on aurait aimé voir plus en storyline? Peut-être que oui. On en parlera la semaine prochaine. Mais ok, hype moi aussi. Julien, t'as hype aussi? Hype aussi, oui. Ok. Gunther Jey Uso. Je suis hype depuis le segment avec Jimmy là. Même le segment d'avant, tu vois, où Gunther a fracassé c'est ça, Jimmy, et après le dernier à Raw avec Jay qui transforme cette histoire qui devient personnelle. Il a parlé de sa mère, tout ça, donc là je suis hype. Après je suis hype, mais je suis mid. Moi je suis mid. Ouais, venons on crée un truc comme Antoine tout à l'heure là. Il y a hype, pas hype et mid. C'est plus la fin du match. C'est plus la fin en fait qui me. Mais bon, ça ce sera pour les pronos donc. Moi je suis mid. Voilà. Moi je suis hype, allez. Allez, t'es hype. Et Antoine? Moi je suis mid pour la seule et bonne raison, mais que Jey Uso est un challenger, puis un challenger qui est présenté comme ayant peur du champion. Ok, on débattra la semaine prochaine. Il fait Strasson sur le fer. Hype, personne. Oui, hype. Ouais. Oui, je suis hype aussi, mais je vais revenir là-dessus. Ré-hypé Yosuke, bien qu'il ait l'air hype. Ouais, hype. Ouais. Ben, je suis hype aussi, mais là-dedans, je veux dire, c'est les top stars de la division de Raw, mais hâte de voir la fin. Moi, tu veux voir un Fatal Four avec Natalia dedans, toi. Non, on va être occupé avec Maxime Dupri. Mais c'est vrai qu'il y a un match pour les titres par équipe féminin qui est annoncé. Il manque juste il y aura un gauntlet match la semaine pour connaître les adversaires. AJ Styles, Logan Paul, giga hype. Giga hype. Tout à fait, giga hype. Ouais, giga hype. Hype aussi. Je veux dire, c'est sûr que ça va voler un peu partout. Ça va être intéressant à voir. Jack Naomi, je suis giga hype aussi. Hein. Franchement, ce match m'intéresse de ouf. En plus, c'est le premier match. La stat est folle, hein, et catastrophique, honteuse. Premier match féminin en 1v1. Féminin. Je répète, premier match 1v1 féminin sans titre en jeu à WrestleMania depuis 2006. Et en 2006, il y avait une stipulation. Bon, vous connaissez Vince McMahon, quoi. Tu te rappelles pas? C'était Edge Lee. Oui, Edge Lee en 2006, ouais. C'était qui? Match féminin, c'est pas mon dada. Tori Wilson contre Candice Michel dans un Playboy Pillow Fight. Je le connais celui-là. Oui. Il l'a regardé 5 fois. Pillow Fight. Par jour. et alors j'ai pas pu le confirmer, mais apparemment en dehors de ce match-là, ça serait en fait le seul match féminin sans titre en jeu en 1v1 de l'histoire de WrestleMania. C'est bien ça. Bah non, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Pour le passé, mais pour le futur, c'est bien. Oui. Voilà. Pour rapport à la stat, elle est catastrophique, oui, mais le match en lui-même, qu'il soit présent, ça c'est un grand pas pour les femmes. Et est-ce que c'est un grand pas pour l'humanité? Il a regardé 5 fois, mais il n'a jamais vu la fin. Après, le match dure 4 minutes, donc bon. Bon, voilà. Moi, je suis hype, du coup, j'ai dit. Julien, t'as dit que t'étais hype? On va dire oui, allez. Oula, attention. Non, parce que là, il y a possibilité de racisme et de misogynie en même temps. Là, il y a tout, là. Donc, attention. Anticapitaliste, tout, il y a tout. Là, c'est...
anti-communiste, anti. C'est vrai que Logan Paul sera sûrement beau à voir, mais rien à foutre. Oui, alors concrètement, la storyline est nulle à chier, mais le match sera beau à voir. Ah oui, On le en match, parlera la c'est un semaine banger, c'est prochaine. sûr. La semaine prochaine, on débattra sur tous les matchs. Antoine. Après, celui-là, on est hype, oui, on est hype. Oui, je suis hype. Elena Jacob Fatou. Les Knights. Jacob Oui, Fatou, moi, oui, il me oui. hype. Hein. Et les Knights, vraiment. Normal. Après, Quoi. il est pas mauvais, les Knights, hein. Sur le ring. Hein. Sur le ring, il se débrouille bien. Le peu de prise qu'il doit porter, il les porte bien. Sur le ring, il est au micro. Voilà. Je vais pas vous parler de lui. Il est très bon. Bah, c'est grâce à ça c'est qu'il est grâce, hype. ouais, voilà, c'est grâce à ses capacités au micro que je suis hype. Hein. Sinon, sur le ring, ça serait un catcheur mid, quoi. Voilà, c'est un catcheur. Voilà, c'est un peu, on va dire, c'est un mise à ses débuts, tu vois. Bon, après, Elena, t'as 40 ans. Oui. Bon, allez, je vais dire je suis hype pour Jacob Fatou. Oui, je pense que ce sera un Je spot suis content, fest. je suis content qu'il ait cette exposition, qu'il soit mis en avant. Il est trop bon, ce gars. C'est ça, il va se faire massacrer là. Dites-vous Knight, qu'il il a est débu- là pour mettre en avant Jacob. Il a débuté il y a moins d'un an, quand même, hein, faut le dire. Le gars, il a déjà un bon match de titre. Ça c'est cool. En gros, les peurs des dirigeants étaient réelles par rapport à Jacob Fatou qui outshine et qui surpasse. Solo. Je me souviens même plus comment il s'appelle. Solo Sikoa. Tellement Sikoa. Jacob Fatou nous émerveille. Donc au final, c'est le cas. Pour moi, quand je vois sur le ring Solo Sikoa, pour moi, je vois un mid quart d'heure. Vraiment un catcheur mid. On me parlait de mid par rapport à Jacob Fatou, je parle. Ça aussi, quoi, c'est vrai qu'il a du mal à se dégager. En fait, il a trouvé un petit rôle comique qui a réussi à le sauver là, pendant sa storyline avec Roman Reigns. Mais c'est vrai que Jacob Fatou a le total package, comme on pourrait dire. Contrairement il a à absolument Solo. Et après, là, Jacob Fatou va gagner le titre. Ah, j'aurais pas envie de faire les pronos, j'avais dit. Et après, rivalité contre c'est quoi. On en parlera la semaine prochaine. Je suis hype, j'ai dit. Jugurta. Ah oui, je suis hype pour ce match-là. Antoine Ça va être l'avènement de Jacob Fatou. Moi, non, perso, là, c'est pas une tête d'affiche qui m'allume. Hein. Hype. Pour le titre intercontinental, Dominic Mysterio, Finn Balor, Braun Breaker, Penta. Ben, ça, moi, la seule affaire que je soulève, c'est qu'est-ce qui se passe avec le Ludwig Kaiser. Parce que c'est un match que lui voulait avoir sa place. À chaque semaine à Raw, il dit qu'il faut qu'il soit sur la carte de WrestleMania. Puis là, il est écarté de ce match-là. Les gens mentionnaient aussi Sheamus qui n'apparaît plus. Oh, ben, Sheamus, il est en vacances, visiblement. Là, oui. mais J'ai vu, il s'était blessé, je crois, en plongeant, en faisant de la plongée. Il avait les deux genoux en sang. Oui, mais je pense qu'il peut quand même se mettre un petit pansement puis venir à WrestleMania. Mais... Surtout Sheamus, ouais, j'avoue. mais c'est ça, mais mis à part que peut-être que certains noms, tu demandes mais pourquoi ils sont pas là, mais sinon je suis hype pour le match. Un petit ladder match, là, qu'est-ce qu'ils nous font? Un ladder match, ça serait incroyable. En vrai, c'est ça qui manque une petite stipulation dans cette carte en revanche. On n'a aucune stipulation. Il y a des Fatal 4 ou quoi, mais je veux dire en termes de stipu, Extreme Rules, ladder match. Voilà. Ouais, aucune stipulation qui se tape dessus. Hein. Pour l'instant, en tout cas. Non, je suis hype parce qu'il y a un Penta dedans, sinon j'aurais pas été très hype. Penta, après, tu as quand même Finn Balor Oui, dedans. ça retire 100 points de hype, Finn Balor, mais Penta, on s'en rajoute 100, donc c'est cool. Et Braun Breaker. Braun Breaker, c'est émerveillé par son spear. Non, mais c'est bien, j'ai dit. Moi, je suis hype parce qu'il y a Penta. Après, en fait, Braun Breaker, Dominic Mysterio, Finn Balor, j'aurais vu l'affiche, j'aurais été en mode bon. Je le souffle. Nul. Mais là, vu qu'il y a Penta qui a cette tête d'affiche de Sonafix, de Raw, franchement, je prends. Je suis hype. Je veux dire ça. Ah oui, je suis hype pour ce match. En plus, c'est un 4-way pour un titre intermédiaire, donc logiquement. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Il manque juste l'échelle. Et voilà, il manque juste l'échelle et ça aurait été. 2-3 participants en plus, et let's go. C'est ça. Pour perpétuer la tradition. Et oui. Antoine. Les matchs de l'échelle. Oui, mais je l'ai dit. T'as dit quoi? Répète. Ben, j'ai dit que, mis à part que certains noms dans le match, je dis pourquoi il n'est pas le Kaiser ou non, ou etc. Ben, je reste hype. Oh, match juste avec le mon avis.
Non, en vrai, alors, parlons de ce match, c'est l'occasion, ça a été annoncé pendant Raw. Ah oui. Rey Mysterio Celui-là, contre je El suis Grande très, très hype. Americano. Ouais. C'est, pour moi, je suis giga hype. Et no joke, les gens oublient que derrière El Grande Americano, c'est Kurt Angle, j'allais dire. C'est Chad C'est Chad Gable. Gable. Chad C'est Gable vrai. contre Rey Mysterio, ça n'aurait intéressé personne en temps normal. Les deux catcheurs sont extraordinaires. Là, vu qu'il y a la hype El Grande Americano qu'ils ont réussi à faire à WWE, c'est vrai, on peut pas le cacher. Le personnage a une vraie hype. Et ben le match va être beaucoup plus intéressé que si c'était Chad Gable derrière. Et donc, pour moi, je trouve ça extraordinaire, sachant que les deux catcheurs n'ont pas besoin d'avoir une grosse storyline. Je veux dire, t'as Chad Gable qui chie sur la lucha libre. T'as littéralement le représentant numéro 1 de la lucha libre qui veut le défoncer du coup. Exact. Donc, Il a la 50 storyline ans, est je le parfaite. rappelle. Oui. 50 ans, il nous sort des bangers, et c'est peut-être son dernier WrestleMania. Non, ce sera pas son dernier. Je pense pas que son dernier, ça sera un Ah, singles Rey match Mysterio. contre El Grande Americano. Ça serait, sinon, se foutre vraiment de la gueule de. Ah non, de ça la pourrait, légende. parce que là, il l'a dit, il affronte El Grande Americano, qui, comme tu l'as dit, chie sur la lucha libre en s'appropriant la lucha libre, la culture de la lucha libre. Oh, l'idée Rey de ce film, Mysterio. elle est extraordinaire. Oui, mais ça aussi, je me demandais mais pourquoi ils l'ont pas fait justement Et masque peut-être qu'ils vont contre masque. l'annoncer lundi là. Masque Un masque contre masque et c'est Rey Mysterio qui gagne et on apprend que On c'est. découvre que c'est Chad Gable. Ouais, et l'année prochaine ils refont un masque contre masque et Ou cette Kurt fois-ci, Angle. cette fois-ci entre Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Bah non, du coup Dominic il a pas de masque. Et non, Les cheveux, il a des cheveux. Il a des cheveux. Ouais, masque cheveux, contre voilà, eux. masque contre cheveux. Eh oui. nickel. Et Rey Mysterio, fin de carrière, il enlève son masque. Mais après, ça peut être annoncé lundi. Lundi, ça peut être annoncé. Et- Comment tu vois, non, ce qui serait incroyable, attends. c'est que Dominique remporte le titre intercontinental. Et l'année prochaine, titre contre masque. Contre Rey Mysterio. Attends, Striker là. Comment être hype pour ça? Tu suis vraiment le catch? Mais espèce de débile. Il a JBL C'est dans Chad son... Gable contre Rey Mysterio, mec. Eh oui, Genre, comment tu Chad peux Gable. dire que t'es pas hype par ce match? Genre, Non, mais c'est vraiment. parce que... Non, mais je pense, tu sais, si je me mets de son côté ou du côté de ceux qui voient ça comme négatif, c'est que tu dis, c'est que c'est un personnage comique, Grande Americano. Putain, Donc, moi, tu dis, mais mais- par défaut, est-ce que ça mérite sa place sur la carte de WrestleMania, une rivalité comique, humoristique? Je Mais- pense que c'est pour ça que les gens le mais critiquent. c'est littéralement l'essence de WrestleMania. D'avoir des matchs comiques? Bah, sur que ta carte soit diversifiée. Oui, peut-être, mais c'est aussi, tu pourrais dire que l'essence, vu que c'est la plus grande scène de tous, mais ça n'a pas place à avoir un match farfelu. Et c'est pas si farfelu que ça pour moi. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur Le un. Grande Americano est farfelu. On n'est pas sur un truc en mode, je sais pas moi. En fait, un acteur, un acteur farfelu. contre un catcheur. En fait, c'est farfelu, mais c'est voulu dans le sens où c'est réussi. il porte en dérision la lucha libre. Et comme tu l'as dit, c'est voulu. Et là, Rey Mysterio, lui, ça ne le fait pas rire parce que ils sont en train de déglinguer, chier, s'approprier cette culture mexicaine, tu vois, du catch. Donc là, il est là pour défendre ces valeurs-là. Et c'est normal qu'El Grande Americano, on va dire qu'il est vraiment dans la story où il porte en dérision tout ça. C'est normal. Pour moi, c'est comique, c'est normal parce que c'est le propre de la gimmick d'El Grande Americano qui est là pour chier sur cette lucha libre et sur l'héritage de Rey Mysterio. Donc c'est logique qu'on pense. Mais non, mais même, attends, t'as des matchs comme ça où c'est. Faut pas oublier que WrestleMania, c'est le plus grand show de l'année et qu'il faut attirer des publics différents. Un match. Et ce match-là, il va être exceptionnel. El Grande Americano, les gars, c'est un personnage qui fonctionne. Et oui, et Gable, c'est l'un des meilleurs talents in-ring qu'on a actuellement à la WWE. C'est pas Bodalas qui se cache derrière, là. Hein. Ouais. C'est pas pour rien qu'il est comparé. Il suit les traces de Kurt Angle. Après, Kurt Angle, il y en a qu'un, hein, pour moi. Vraiment, il est exceptionnel. Mais Chad Gable, les prises qu'il porte, elles sont portées de manière parfaite. Les souplexes. Et surtout, quel catcheur laisse-t-on porter une prise qui est censée être bannie? Le headbutt. Le headbutt porté par Chris Benoit à l'époque. Et là, une catcheuse pas banni, qui est... celle-là, Brian Delson
Oui, mais c'est pas n'importe quel catcheur qui va la porter. Dans le headbutt. Parce que ça peut te exploser la colonne vertébrale, ce genre de prise. Donc, Gable la porte, les German suplex. C'est pas n'importe quel catcheur qui peut les porter à la perfection, de manière safe. Et surtout, il a déjà porté des German suplex à des catcheurs qui font 2 fois son poids, 3 fois son poids. Gable, et de manière contrôlée, de manière parfaite. Donc pour moi, Gable, c'est l'essence même du catcheur que j'adore, du in-ring que j'adore regarder. Et Rey Mysterio, voilà, la légende de la lucha libre, Hall of Famer, El Grande Americano, il pourra se targuer, il pourra dire à ses enfants qu'il est monté sur le ring avec le Hall of Famer Rey Mysterio. Et surtout aussi, le fait qu'il s'approprie des territoires, parce que sur la carte dessinée par la WWE, El Grande Americano dit c'est quoi, c'est le golfe du Mexique. Là, ils l'ont appelé le golfe d'Amérique. Voilà, le golfe d'Amérique. Ça, c'est par rapport à Trump, tout ça, qui s'approprie cette histoire ou ces territoires. Ben, El Grande Americano, il fait la même chose. Donc c'est pour ça, là, on a toujours dit que le catch, c'est le bien contre le mal. Là, le bien, c'est Rey Mysterio qui va défendre l'héritage de sa famille. Le match exceptionnel. Face... Ah oui, magnifique. L'histoire racontée aussi est top, tu vois. Moi, franchement, ce match-là, pour moi, c'est parfait. Si t'as que des matchs sur ta carte de WrestleMania de The Rock contre Marin, c'est nul à chier, ta carte de WrestleMania. Ah oui, il faut de tout. Il faut de tout. Du haut de tableau, du mid-card, des matchs sans titre. Là, il y a un peu de tout. Tu vois. Merci, Stig. Merci beaucoup pour le Prime. Il y a du catch, ça sera bien, je crois. Ouais, on est mercredi, ouais. On est mercredi, ouais. Mais ouais, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a Paris qui joue. C'est quoi l'idée en fait de ce match-là? C'est que, en gros, ils ont l'idée de faire peut-être un match Rey Mysterio contre Chad Gable. Ils se disent, ok, comment on peut faire ce match-là pour que ce soit bien raconté, pour qu'il y ait une histoire et tout. Et la manière dont ils l'ont fait, c'était autour donc de la lucha libre et donc en quelques semaines. Ils l'ont fait en quelques semaines, c'est pas mal. Chie sur la lucha libre et que ça fonctionne plutôt bien comme personnage. Et même très bien, hein, la foule réagit, sur les réseaux sociaux, ça intéresse beaucoup de personnes, donc non, c'est intéressant. Et en plus, Gable, il est dans son personnage. Là, il a félicité El Grande Americano pour son match à WrestleMania. Tu vois, l'histoire, elle s'écrit d'elle-même grâce aux catcheurs aussi sur les réseaux. C'est ce qui est bien aussi par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'ils peuvent aussi faire vivre cette histoire. Avant, tu éteignais ton téléviseur, ça y est, tu es coupé du catch, sauf si tu allais sur Internet et tu étais abonné à des forums ou enregistré dans des forums, tout ça, le catch continuait. Là, maintenant, ils peuvent faire vivre le catch grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet,